Buzz du jour, maintenant, ce sera donc la Juventus pour Monaco en demi-finale de la Ligue des Champions. Match aller au stade Louis II, mercredi 3 mai. Match retour, mardi 9 mai à Turin. Notre envoyé spécial, Pierre Niguet, a suivi ce tirage au sort à Nyon pour la chaîne L'Équipe. Et Pierre a retrouvé, vous l'avez vu d'ailleurs sur ces images, Vadim Vassiliev, le vice-président de l'ASM après ce tirage au sort. C'est à vous, Pierre. Vadim Vassiliev avec nous sur l'équipe type. Vadim, merci d'être avec nous. La Juventus, c'est un mauvais souvenir, c'est cette élimination en quart de finale il y a 2 ans. Est-ce que c'était le pire tirage possible? C'est un tirage difficile, mais il n'y a pas de tirage facile à ce stade de compétition. C'est un tirage difficile, oui. Mauvais souvenir, oui. Par contre, c'est une opportunité de prendre revanche. Et jouer plus fort qu'il y a 2 ans maintenant. Mais nous aussi, nous sommes plus forts qu'il y a 2 ans. Donc c'est comme ça, c'est un tirage. Pour nous, c'est déjà du bonheur être à ce stade de compétition. Et nous n'avons aucune pression. Par contre, c'est Juve qui a toute la pression pour se qualifier. L'arbitrage ne vous avait pas aidé il y a 2 ans, c'est peu dire. Est-ce qu'il y a un très très gros sentiment de revanche? Est-ce que parmi les joueurs, il y avait cette envie d'affronter la Juventus pour effacer le mauvais souvenir? Je pense oui, c'est une possibilité, opportunité de prendre revanche. Et j'espère que l'UEFA va tout se faire pour que l'arbitrage soit correct à ce fois-là. Tout est permis, c'était la une de l'équipe hier pour l'AS Monaco. C'est toujours le sentiment qui habite l'ASM pour ces dernières semaines de compétition. Et je suis très fier pour le projet, pour les Monégasques, mais aussi très fier pour la France. Et on le sent, on a le sentiment que toute la France nous soutient. Et si on peut faire une grande prestation, nous allons le faire. Merci Vadim d'avoir été avec nous. Et merci beaucoup Pierre Niguet pour cette réaction du vice-président de l'AS Monaco. Vous l'avez entendu. Donc, évidemment, tirage difficile. Il y croit. D'autres réactions dans quelques instants, notamment des Monégasques, car il y avait une conférence de presse à Monaco aujourd'hui. Mais notre débat, le plan A4, la musique qui fout les jetons, est cette question. Est-ce le pire tirage pour Monaco? Oui ou non? Karine Galli. Oui. Grégory Hacher. Oui. C'est pas la peine de dire plein de oui pour parler en premier. Hein. Oui. Julien Lepers. Nabil Gélit. Oui. Siani Dalmat. Non. Non pour vous. Non. J'arrive Merci dans pour les quelques boules, instants, Siani. Oui, vous le savez, il y a les boules de la mauvaise foi si vous êtes tous d'accord dans cette émission. Mais non, vous n'êtes pas tous d'accord. On vous a également posé cette question sur notre compte Twitter. Vous pouvez participer à nos débats comme tous les jours. Est-ce que c'est le pire tirage pour vous? Vous êtes des milliers à participer à nos débats. Eh bien pour vous, c'est oui à 55%. Avant de débuter ce débat, pardonnez-moi, priorité au direct, nous allons ouvrir une petite parenthèse, même une grande parenthèse. J'ai un petit jeu avant de parler de Monaco. Sachez qu'il y a un invité mystère qui vient tout juste de nous appeler. Voilà, on l'a en direct. Est-ce que vous pouvez tenter de deviner qui c'est? Si vous y arrivez, vous pouvez me poser des questions, je répondrai par oui ou par non. Si vous y arrivez, les copains, c'est 3 points d'office pour notre jeu. Est-ce qu'il il travaillait à l'AS Monaco? Non. Est-ce qu'il a travaillé à l'AS Monaco? Pas du tout. Un ancien joueur de Monaco? Pas du tout. Un ancien joueur de la mais Juve dans le foot? Pas de Mais foot. non, mais laissez-le parler, on va Du revenir. judo, Non, on parle pas de foot. Judo? Pas Musique. judo. Fourcade. Cinéma. Martin Attendez. Fourcade. Bonsoir. Ok, Bonsoir. parfait. Bonsoir. Ça marche pas. Vous êtes là? Bonsoir. Ouais, je suis là, pardon. Bonsoir. Est-ce que c'est bien Martin Fourcade à l'appareil? Oui, c'est bien Martin. Bonsoir Martin, c'est Jean-Christophe. Quel plaisir de vous avoir au téléphone, vous le champion de biathlon. Tout va bien pour vous? Les vacances se passent bien en ce moment? Ça va, les vacances en famille, ça se passe bien, ça fait du bien. Et puis ça faisait un moment qu'on ne s'était pas parlé, donc ça fait plaisir. Bah exactement, ça fait plaisir. Et puis, vous le savez, tout au long de cette saison, on s'est lancé quelques défis. Martin, j'ai dû aller tirer à la carabine. C'était magnifique d'ailleurs cette séquence, merci beaucoup. Je crois qu'en revanche, c'est à mon tour de vous lancer un défi, non? Alors, le dernier, je crois que c'était moi, donc ça doit être à votre tour. Oui, je crois que c'est ça, Martin. Alors, est-ce que vous acceptez, Martin, on est en direct, devant des millions de gens, est-ce que vous acceptez de venir vendredi prochain faire l'équipe type avec nous, avec les copains? Vous êtes aussi un copain de l'aventure. Et lors de cette émission, je vais vous lancer un défi, ok? Comme l'année dernière, on avait tiré au pistolet Nerf avec des balles en mousse. C'était très sympa, vous aviez gagné. On refait un défi, et si je gagne, ok, on enlève le statut de l'autre sport majeur du biathlon. Vous remettez en jeu ou pas, Martin? Je suis joueur, donc avec plaisir à vendredi.
Bon, bah, c'est génial. Vous acceptez, on vous retrouve vendredi dans cette émission. Est-ce que vous avez un petit mot, les copains, pour Martin Fourcade? Justement, j'ai une question à lui poser. Bah, allez-y. C'est Nabil Djellit qui vous pose une question, Martin, et puis après, on vous laisse tranquillou. Juve, Real, Atlético, quel était le pire tirage pour Monaco? J'étais je suis pas un grand connaisseur, donc je vais pas me prendre pour ce que je suis pas, mais j'étais au stade à Turin pour Juve Barça pour le match aller, et la Juve a vraiment fourni un gros match et c'était beau à voir. Donc je suis pas sûr que c'était le tirage le plus facile, mais de toute façon à ce stade de la compétition, il y a que des clubs de haut niveau, donc voilà, de toute façon pour gagner, il faut battre le meilleur. Oh, c'est génial, il participe à nos débats. Martin Fourcade, vous venez dans cette émission vendredi prochain, vous êtes un copain de cette émission. On vous embrasse et on vous félicite aussi pour le tout jeune bébé, et à toute la famille aussi, la maman. Et puis voilà, on est heureux de vous avoir. On embrasse tout le monde. Hein. Voilà. Merci, c'est gentil, j'apprécie. Et elle va très bien. Bon bah c'est parfait. Merci beaucoup Martin Fourcade et on se retrouvera vendredi prochain sur ce plateau pour vous défier évidemment. On va tenter de remettre le biathlon dans la rubrique des sports mineurs. On retourne à nos moutons les copains. On parle de Monaco. Ça fait 3 points pour Nabil Djellit car vous avez trouvé l'invité mystère. Bravo mon Nabil. Oui. Pourquoi c'est le tirage le plus difficile? Allez-y. Ah voilà. Tu vois, ça marche finalement. Il est tellement influençable. Grotesque. Non, en fait, il dit oui à la suite. Non, je vais te dire pourquoi. Parce que au début d'année, il y a des sites de paris sportifs, je ne donnerai pas de nom, mais j'avais parié sur une victoire de la Juventus cette année parce qu'ils ont des joueurs d'expérience, ils ont des joueurs de génie, dont Dybala. Alors maintenant, je suis un peu embêté parce que pour mon pari, j'aimerais bien qu'ils aillent au bout, mais très sincèrement, je préférerais une victoire de l'AS Monaco. C'est ça tes arguments? Non, laisse-moi y venir. Laisse-moi y venir tranquillement. Depuis qu'elle fait des audiences records, elle se la pète, c'est plus la même. Mais non, est-ce qu'on est pressé? L'émission est raccourcie. Tout ça pour dire que la Juventus, je trouve que c'est typiquement le genre d'équipe qui techniquement et tactiquement va poser des problèmes à l'AS Monaco. C'est-à-dire qu'ils avaient l'Atlético et la Juventus dans un style plus défensif, alors que le Real, c'est une équipe qui attaque comme ils ont rencontré City, comme ils viennent de sortir le Bayern. Dortmund, merci beaucoup. Offensive en quart de finale. Donc ils ont besoin d'une équipe qui certes peut leur marquer des buts, mais eux peuvent en marquer beaucoup. Et là, contre la Juve, avec les pépites qu'ils ont devant, dont Dybala évidemment, et la solidité derrière avec cette escadron d'internationaux italiens, et ben très sincèrement, je pense que c'est le pire tirage. Ok, Siani, pourquoi non? Allez-y, tentez de. Comment? Quoi, escadron, c'est pas dur. Tu rigoles ou quoi? Escadron, ça peut passer. Escadron, oui, ça peut passer. Je suis d'accord avec vous, c'est limite, mais ça peut passer. Faites très attention. Vous êtes en sursis. Attention. Siani Dalmat. Pourquoi non? Pourquoi c'est pas le tirage le plus difficile? Je suis étonné qu'on trouve que la Juve c'est au-dessus du Real Madrid. Je vous rappelle qu'ils sont quand même tenants du titre. C'est pas une équipe de peintres. Et j'ai entendu depuis tout à l'heure que la Juve sait défendre, mais le Real aussi. Je sais pas si vous avez vu leurs 2 matchs contre le Bayern, mais il a fallu tenir quand le Bayern poussait. Et ils ont quand même tenu. Ils se sont qualifiés contre une équipe. Plus de failles. Je les vois pas tellement les failles. À part si effectivement la défense centrale est absente. Mais si Pepe et Sergio Ramos sont là, ça va être compliqué de marquer des buts au Real de Madrid. Après, pour la Juve, je vous rappelle qu'il y a 2 ans, la Juve n'a pas gagné 5-0, 6-0 à l'aller. Mais c'est plus la même équipe. Siani, on parle d'une équipe d'il y a 2 ans. Mais Monaco aussi a progressé. Mais ils sont passés. Oui, mais bon, Monaco peut passer. Pour moi, c'est absolument pas le pire tirage. Ok, pour vous, c'était plutôt le Real Madrid, j'ai bien compris. Karine, et puis après Nabil. Non, mais la Juventus est vraiment incroyable cette saison parce qu'il y a 2 ans, ils étaient déjà très forts, notamment défensivement, avec toujours leur socle Bonucci, Buffon et Chiellini. Sauf que maintenant, ils sont aussi forts offensivement. C'est une équipe qui défend extrêmement bien, mais qui attaque aussi parfaitement bien. Et juste un chiffre qui va tous nous glacer, la Juventus n'a pris que 2 buts cette saison en Ligue des Champions, 0 dans le jeu. Les 2 buts ont été pris sur coup de pied arrêté. Et le problème, c'est que Monaco, son ADN, c'est de marquer des buts et de jouer. Donc, ça va être une opposition de style. Et en matière de défense, la Juventus fait ça admirablement bien et se projette aussi très bien. Donc, c'est un adversaire redoutable et c'est sûrement le pire tirage possible pour les Monégasques. Pour faire évoluer le débat, dans quelques instants, je vous donne la parole, Nabil Djellit. Je vous propose d'écouter Ludovic Julie, qui était présent au tirage au sort. Il en pense quoi de ce tirage au sort? Vous allez voir, il n'est pas d'accord avec les 3 copains qui pensent que c'est difficile. Évidemment, on a nos chances. C'est jouable. C'est jouable, donc voilà, on a l'expérience d'un côté et la jeunesse et la folie de l'autre, donc forcément il va y avoir 2 extrêmes qui vont se rencontrer. Moi je suis assez confiant de ce tirage. Tout le monde me dit non, moi je suis confiant, donc on verra. Maintenant. Non, je sens les choses, j'espère sentir bien les choses. Maintenant voilà, il faut que les joueurs soient à 100%, qu'il n'y ait pas de blessés, pas de suspendus.
Il y croit, Ludovic Jouli. Dans quelques instants, vous allez entendre Pavel Nedved. Qu'en pense-t-il, l'ancienne star turinoise? C'est dans quelques instants dans l'équipe type. Oui. C'est gentil pour moi de passer devant Pavel Nedved. C'est pas grand-chose dans le football, c'est juste un ballon d'or France Football. C'est mon ballon d'or. Et j'en profite d'ailleurs pour vous conseiller un article excellent de notre collègue Thomas Simon sur l'art de défendre et l'évolution tactique de la Juve cette saison. C'est une équipe qui est passée en 3-5. C'est dans le France Foot de mardi, hein, c'était il y a 3 jours. Donc il faut juste le préciser. Vous avez bien raison. Ouais. La Juve, c'est pas Valladolid, c'est pas Riron. Je vais pas vous faire la blague habituelle. Pour moi, c'est le pire tirage. Je ne connais quasiment aucune équipe française dans l'histoire qui a sorti cette équipe italienne. C'est Nourieff, c'est un balai incroyable quand il s'agit de défendre. Ils vont réduire au maximum les espaces. Au bout de 2 ou 3 minutes de jeu, je vous mets une pièce tout de suite que il y a les attaquants monégasques qui se retrouvent par terre parce que Chiellini et son copain Bonucci, c'est comme des Spartiates, ils vont au combat, c'est les 300. Ils vont rien lâcher. Et effectivement, Monaco a des atouts. Effectivement, Monaco a 4 fantastiques. Vous faites rire Karine Galli. Ça commence bien. Alors, vous avez l'air dégoûté. Mbappé, Falcao, Neymar, Bernardo Silva. C'est vrai que c'est des garçons qui marquent des buts, mais Messi, Neymar et Suarez, normalement, c'est des garçons qui marquent des buts. Ils en ont mis 0 en 2 matchs. Pour moi, c'est un match extrêmement compliqué avec un favori clair qui est la Juventus. Et après, le favori clair, justement, écoutez Pavel Nedved, on lui a posé cette question aujourd'hui à Nyon, lors de ce tirage au sort. Favori ou pas la Juve? Non, la Juventus n'est pas favorite. C'est une demi-finale de Champions League, il n'y a pas de favori. C'est du 50-50, toutes les équipes sont très fortes. Ça peut être une revanche pour eux par rapport au quart de finale il y a 2 ans, parce que c'était très serré, 1-0 pour nous à l'aller, 0-0 au retour. Je suppose que cela sera tout aussi difficile cette année. Il n'y a pas que lui, Kylian Mbappé est très bon, mais ce n'est pas le seul. Il y a des joueurs très jeunes qui n'ont aucune pression, qui peuvent évoluer librement, c'est leur force. Je pense qu'ils seront très dangereux. Et c'était bien Pavel Nedved. Oui, c'était pas Karine Galli, hein, évidemment. Allez-y, Grégory. Non, mais la notion de favori. En demi-finale, on nous dit. Favori, ça veut rien dire. Il y a 2 éléments quand même qui sont à prendre en compte. C'est vrai, on les a pas encore dit dans l'émission. C'est qu'il y aura des suspendus du côté de la Juve. Il me semble que Khedira sera pas là. Ça sera Marquisio à sa place normalement. Non, mais d'accord, mais c'est pas un problème à dire. Et comme dit Siani, c'est pas un peintre. Et il y aura en plus le match retour à la Juventus de Turin, même si là, ça les a pas déstabilisés contre Barcelone. Donc ça, c'est des éléments à prendre en compte. Mais c'est surtout qu'on parle de la défense de la Juve à juste titre, mais si ils ont une attaque exceptionnelle. C'est-à-dire qu'ils ont quand même une attaque Dybala, Higuain, Pjanic derrière, Cuadrado, excusez-moi, mais c'est 17 buts en Ligue des Champions pour la sac de la Juventus, 21 buts pour Monaco. Allez-y. Dybala, il a brillé contre le Barça, mais avant ça, il fait pas non plus une saison exceptionnelle. On est encore sur un joueur qui a du potentiel. Tu peux pas dire ça. Il a marqué combien de buts cette saison? Mais non, Dybala, c'est cette deuxième. On sait très bien son potentiel, on le sait. Mais justement, il le fait. Laissez finir Siani, les copains. Après, Higuain, on le dit souvent sur les gros matchs, Higuain, malheureusement, il n'est pas toujours là, donc il faudra qu'il soit dans un gros jour contre Monaco. Et les défenseurs de Monaco, ils sont capables aussi de le museler. Glick, il fait des matchs énormes, il a fait un match énorme et tout. Oui, mais ça vaut pas la défense italienne. Peut-être, mais ils sont capables de tenir contre cette attaque. Si tu parles football, si tu parles du Barça, tu penses à la MSN. Si tu parles quand même de la Juve, tu parles de la BBC, même si Barzagli a sauté, et ils sont passés à 4 derrière depuis janvier dernier. Ce qui est intéressant, c'est leur organisation, c'est l'équilibre qu'ils ont trouvé, c'est le milieu de terrain avec Pjanic qui est un peu reculé comme Pirlo à l'époque, qui est comme un meneur de jeu reculé. C'est la transformation tactique et l'abnégation de Mandzukic, qui est un attaquant de pointe qui désormais joue sur le côté. C'est absolument incroyable cette reconversion. Voilà, et il faut le dire, nous on avait eu la chance, et j'en profite ici pour glisser ça, d'aller avec Karine à Turin, on a vu Juventus, mais avec d'autres amis également. On avait vu Juventus, Inter de Milan, et c'était la première fois, ou quasi une des premières fois où on le voyait sur le côté, c'était en début d'année. Ça a changé le 15 janvier. De Cuadrado. Voilà, avec un but exceptionnel de Cuadrado. Donc d'un côté, t'as Cuadrado, qui est un gars qui est capable de déséquilibrer un bloc, qui est un centre de gravité bas, qui déborde et qui centre. De l'autre côté, t'as un fou furieux qui est Mandzukic, qui se bat comme un beau diable, et qui en plus, lui, quand tu vois un mec qui est pas son vrai poste qui se bat comme ça, ça veut dire que tout le monde adhère. Alors Dybala, c'est une pépite exceptionnelle. C'est quelqu'un qui tourne autour de Higuain. Il va pouvoir refaire ce qu'il a fait contre le Barça. Mais non, pas tous les jours. Il le fait pas tous les jours en Serie A, donc il le fera pas. J'ai l'impression qu'on est un petit peu inquiet là, un petit peu défaitiste déjà. Non, mais tu nous poses la question, est-ce que c'est le pire tirage? Tu ne nous demandes pas est-ce que Monaco est favori. Donc on répond à ta question. En demi-finale de Ligue des Champions, toutes les équipes sont extrêmement fortes. Toutes celles que tu mets là, on regarde sur le papier la Juve. Donc tu as le droit d'y croire. Mais si tu me demandes le pourcentage, je te dis 74. Après, soyons francs.
Le meilleur tirage pour moi, c'était quand même l'Atlético. on est d'accord. Le Real, c'est le tenant du titre. De toute façon, ça aurait été compliqué. Mais en fait, la Juventus, tu l'intègres comme une équipe pénible à jouer. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup moins d'espace qu'une équipe comme le Real. Ce qui ne veut pas dire que tu peux pas en prendre 4 contre le Real. Contre le Real, tu penses vraiment qu'il sera arrivé comme ça, claquette, hop, on y va. Le Real, si je peux faire appeler à l'histoire. Avec leur force offensive, ils auraient pas. T'as vu les mecs en face? J'adore votre numéro, les deux, mais on va avancer un petit peu dans cette émission, même si évidemment vous vous interpellez. Je sens qu'il y en a une qui est un petit peu jalouse. Je préfère vous le dire, mon petit Nabil. Bon, bref. Quand je suis dans cette posture-là, je préfère rester discret, serein, sobre et efficace. C'est un peu ma signature. On pourra en reparler de tout ça. Les Monégasques, aujourd'hui, Leonardo Jardim, Thiemoué Bakayoko en conférence de presse, ils en pensent quoi? Et puis vous allez entendre le milieu de terrain monégasque. Il y a l'idée de quelque chose aussi, et puis je voudrais vous interroger là-dessus. C'est un gros adversaire, un peu comme les autres deux. La qualité, avec la grosse différence, je crois, entre Juventus et les autres deux équipes, c'est que Juventus, défensivement, c'est maintenant les équipes plus costauds d'Europe. C'était pas le pire tirage. Enfin, on savait que peu importe le tirage, ça allait être difficile. Après, personnellement, oui, j'aurais préféré éviter la Juve parce que c'est plus une défense qui reste derrière. Donc, j'aurais préféré jouer contre une des deux équipes de Madrid, mais voilà, ce sera la Juventus et on va essayer de faire ce qu'il faut pour aller au bout. Ce sera la Juventus. Il y a aussi cette idée de revanche dans l'air par rapport à il y a 2 ans. Est-ce que ça peut être un moteur? Mais vous savez, c'est complètement faux, cette histoire de revanche, parce qu'on a fait le tirage au sort tout à l'heure avec Messaoud, et il y a très peu de joueurs qui étaient titulaires à Monaco il y a 2 ans, et pareil du côté de la Juve. À la Juve, par rapport au quart de finale, vous en avez 3. Vous avez les 2 centraux et Buffon. Et du côté de Monaco, il y en avait 3 aussi. Donc arrêtons, c'est pas les mêmes groupes, les 2 effectifs, et les titulaires ont beaucoup changé depuis. Vous savez quoi? J'arrête avec cette idée de revanche. Promis, je n'en parlerai pas ce week-end. Après, vous avez raison sur l'aspect défaitiste, parce que de toute façon, l'outsider, quand même, la surprise de ce dernier carré, ça reste Monaco. Mais si la Juventus s'amusent inconsciemment à les prendre de haut, ils vont être punis. Mais la Juve ne prend jamais un adversaire de haut, Nabil. Alors que peut-être que d'autres l'ont fait. Où est-ce qu'on a vu la Juve prendre un adversaire de haut? Allez, je reprends la main sur ce débat. Merci beaucoup. On essaie de marquer des buts et de jouer. Donc, ça va être une opposition de style. Et en matière de défense, la Juventus fait ça admirablement bien et se projette aussi très bien. Donc, c'est un adversaire redoutable et c'est sûrement le pire tirage possible pour les Monégasques. Pour faire évoluer le débat, dans quelques instants, je vous donne la parole, Nabil Djellit. Je vous propose d'écouter Ludovic Julie, qui était présent au tirage au sort. Il en pense quoi de ce tirage au sort? Vous allez voir, il n'est pas d'accord avec les 3 copains qui pensent que c'est difficile. Évidemment, on a nos chances. C'est jouable. C'est jouable, donc voilà, on a l'expérience d'un côté et la jeunesse et la folie de l'autre. Donc forcément, il va y avoir 2 extrêmes qui vont se rencontrer. Moi, je suis assez confiant de ce tirage. Tout le monde me dit non, moi je suis confiant, donc on verra. Maintenant. Non, je sens les choses, j'espère sentir bien les choses. Maintenant, voilà, il faut que les joueurs soient à 100%, qu'il n'y ait pas de blessés, pas de suspendus. Il y croit, Ludovic Julie. Dans quelques instants, vous allez entendre Pavel Nedved. Qu'en pense-t-il, l'ancienne star turinoise? C'est dans quelques instants dans l'équipe type. Oui. C'est gentil pour moi de passer devant Pavel Nedved. C'est pas grand-chose dans le football, c'est juste un ballon d'or France Football. C'est mon ballon d'or. Et j'en profite d'ailleurs pour vous conseiller un article excellent de notre collègue Thomas Simon sur l'art de défendre et l'évolution tactique de la Juve cette saison. C'est une équipe qui est passée en 3-5. C'est dans le France Foot de mardi, voilà. C'était il y a 3 jours. Voilà, donc il faut juste le préciser. Non, vous avez bien raison. Ouais. La Juve, c'est pas Valladolid, c'est pas Riron. Je vais pas vous faire la blague habituelle. Pour moi, c'est le pire tirage. Je ne connais quasiment aucune équipe française dans l'histoire qui a sorti cette équipe italienne. C'est Nourieff, c'est un balai incroyable quand il s'agit de défendre. Ils vont réduire au maximum les espaces. Au bout de 2 ou 3 minutes de jeu, je vous mets une pièce tout de suite que il y a les attaquants monégasques qui se retrouvent par terre parce que Chiellini et son copain Bonucci, c'est comme des Spartiates, ils vont au combat, c'est les 300. Ils vont rien lâcher. Et effectivement, Monaco a des atouts. Effectivement, Monaco a 4 fantastiques. Vous faites rire Karim Galli. Ça commence bien. Vous avez l'air dégoûté. Mbappé, Falcao, Lemar, Bernardo Silva. C'est vrai que c'est des garçons qui marquent des buts, mais Messi, Neymar et Suarez, normalement, c'est des garçons qui marquent des buts. Ils en ont mis 0 en 2 matchs. Pour moi, c'est un match extrêmement compliqué avec un favori clair qui est la Juventus. Et après, le favori clair, justement, écoutez Pavel Nedved, on lui a posé cette question aujourd'hui à Nyon, lors de ce tirage au sort. Favori ou pas la Juve?
Non, la Juventus n'est pas favorite. C'est une demi-finale de Champions League, il n'y a pas de favori. C'est du 50-50, toutes les équipes sont très fortes. Ça peut être une revanche pour eux par rapport au quart de finale il y a 2 ans, parce que c'était très serré, 1-0 pour nous à l'aller, 0-0 au retour. Je suppose que cela sera tout aussi difficile cette année. Il n'y a pas que lui, Kylian Mbappé est très bon, mais ce n'est pas le seul. Il y a des joueurs très jeunes qui n'ont aucune pression, qui peuvent évoluer librement, c'est leur force. Je pense qu'ils seront très dangereux. Et c'était bien Pavel Nedved. Oui, c'était pas calme. Buzz du jour, maintenant, ce sera donc la Juventus pour Monaco en demi-finale de la Ligue des Champions. Match aller au stade Louis II, mercredi 3 mai. Match retour mardi 9 mai à Turin. Notre envoyé spécial, Pierre Niguet, a suivi ce tirage au sort à Nyon pour la chaîne L'Équipe. Et Pierre a retrouvé, vous l'avez vu d'ailleurs sur ces images, Vadim Vassiliev, le vice-président de l'ASM après ce tirage au sort. C'est à vous, Pierre. Vadim Vassiliev avec nous sur l'équipe type. Vadim, merci d'être avec nous. La Juventus, c'est un mauvais souvenir, c'est cette élimination en quart de finale il y a 2 ans. Est-ce que c'était le pire tirage possible? C'est un tirage difficile, mais il n'y a pas de tirage facile à ce stade de compétition. C'est un tirage difficile, oui. Mauvais souvenir, oui. Par contre, c'est une opportunité de prendre revanche. Et jouer plus fort qu'il y a 2 ans maintenant, mais nous aussi, nous sommes plus forts qu'il y a 2 ans. Donc c'est comme ça, c'est un tirage. Pour nous, c'est déjà du bonheur à travers ce stade de compétition. Et nous n'avons aucune pression. Par contre, c'est Juve qui a toute la pression pour se qualifier. L'arbitrage ne vous avait pas aidé il y a 2 ans, c'est peu dire. Est-ce qu'il y a un très très gros sentiment de revanche? Est-ce que parmi les joueurs, il y avait cette envie d'affronter la Juventus pour effacer le mauvais souvenir? Je pense oui, c'est une possibilité, opportunité de prendre revanche, et j'espère que l'UEFA va tout se faire pour que l'arbitrage soit correct à ce fois-là. Tout est permis, c'était la une de l'équipe hier pour l'AS Monaco. C'est toujours le sentiment qui habite l'ASM pour ces dernières semaines de compétition. Et je suis très fier pour le projet, pour les Monégasques, mais aussi très fier pour la France. Et on le sent, on a le sentiment que toute la France nous soutient. Et si on peut faire une grande prestation, nous allons le faire. Merci Vadim d'avoir été avec nous. Et merci beaucoup Pierre Niguet pour cette réaction du vice-président de l'AS Monaco. Vous l'avez entendu. Donc, évidemment, tirage difficile. Il y croit. D'autres réactions dans quelques instants, notamment des Monégasques, car il y avait une conférence de presse à Monaco aujourd'hui. Mais notre débat, le plan A4, la musique qui fout les jetons, et cette question. Est-ce le pire tirage pour Monaco? Oui ou non? Karine Galli. Oui. Grégory Hacher. Oui. C'est pas la peine de dire plein de oui pour parler en premier. Hein. Oui. Julien Lepers. Nabil Gélit. Oui. Siani Dalmat. Non. Non pour vous. Non. J'arrive Merci dans quelques boules, instants, Siani. Oui, vous le savez, il y a les boules de la mauvaise foi si vous êtes tous d'accord dans cette émission. Mais non, vous n'êtes pas tous d'accord. On vous a également posé cette question sur notre compte Twitter. Vous pouvez participer à nos débats comme tous les jours. Est-ce que c'est le pire tirage pour vous? Vous êtes des milliers à participer à nos débats. Eh bien pour vous, c'est oui à 55%. Avant de débuter ce débat, pardonnez-moi, priorité au direct, nous allons ouvrir une petite parenthèse, même une grande parenthèse. Galli, évidemment. Allez-y Grégory. Non mais la notion de favori. En demi-finale, on nous dit... Favori, ça veut rien dire. Il y a 2 éléments quand même qui sont à prendre en compte. C'est vrai, on les a pas encore dit dans l'émission, c'est qu'il y aura des suspendus du côté de la Juve. Il me semble que Khedira sera pas là. Ça sera Marquisio à sa place normalement. Non mais d'accord, mais c'est pas un problème à dire. Et comme dit Siani, c'est pas un peintre. Et il y aura en plus le match retour à la Juventus de Turin, même si là, ça les a pas déstabilisés contre Barcelone. Donc ça, c'est des éléments à prendre en compte. Mais c'est surtout qu'on parle de la défense de la Juve à juste titre, mais si ils ont une attaque exceptionnelle. C'est-à-dire qu'ils ont quand même une attaque Dybala, Higuain, Pjanic derrière, Cuadrado, excusez-moi, mais c'est... 17 buts en Ligue des Champions pour l'attaque de la Juventus, 21 buts pour Monaco. Allez-y. Dybala, il a brillé contre le Barça, mais avant ça, il fait pas non plus une saison exceptionnelle. On est encore sur un joueur qui a du potentiel. Tu peux pas dire ça. Il a marqué combien de buts cette saison? Mais non, Dybala, c'est cette deuxième saison à la On Juve. sait très bien son potentiel, Tu rigoles, on le sait. mais justement, il le fait. Laissez finir Siani les copains. Après, Higuain, on le dit souvent sur les gros matchs, Higuain, malheureusement, il n'est pas toujours là, donc il faudra qu'il soit dans un gros jour contre Monaco. Et les défenseurs de Monaco, ils sont capables aussi de le museler. Glick, il fait des matchs énormes, il a fait un match énorme et tout. Oui, mais ça vaut pas la défense italienne. Peut-être, mais ils sont capables de tenir contre cette attaque. Si tu parles football, si tu parles du Barça, tu penses à la MSN. Si tu parles quand même de la Juve,
tu parles de la BBC, même si Barzagli a sauté, et ils sont passés à 4 derrière depuis janvier dernier. Ce qui est intéressant, c'est leur organisation, c'est l'équilibre qu'ils ont trouvé, c'est le milieu de terrain avec Pjanic qui a un peu reculé comme Pirlo à l'époque, qui a comme un meneur de jeu reculé. C'est la transformation tactique et l'abnégation de Mandzukic, qui est un attaquant de pointe qui désormais joue sur le côté. C'est absolument incroyable cette reconversion. Voilà, et il faut le dire, nous on avait eu la chance, et j'en profite ici pour glisser ça, d'aller avec Karine à Turin, on a vu Juventus, non, mais avec d'autres amis également, on avait vu Juventus Inter de Milan, et c'était la première fois, ou quasi une des premières fois où on le voyait sur le côté, c'était en début d'année, ça a changé le 15 janvier. De Cuadrado. Voilà, avec un but exceptionnel de Cuadrado. Donc d'un côté, t'as Cuadrado, qui est un gars qui est capable de déséquilibrer un bloc, qui est un centre de gravité bas, qui déborde et qui centre. De l'autre côté, t'as un fou furieux qui est Mandzukic, qui se bat comme un beau diable, et qui en plus, lui, quand tu vois un mec qui est pas son vrai poste qui se bat comme ça, ça veut dire que tout le monde adhère. Alors Dybala, c'est une pépite exceptionnelle. C'est quelqu'un qui tourne autour de Higuaín. Il va pouvoir refaire ce qu'il a fait contre le Barça. Mais non, pas tous les jours. Il le fait pas tous les jours en Serie A, donc il le fera pas. J'ai l'impression qu'on est un petit peu inquiet là, un petit peu défaitiste déjà. Non, mais tu nous poses la question, est-ce que c'est le pire tirage? Je ne me demande pas, est-ce que Monaco est favori? Donc on répond à ta question. En demi-finale de Ligue des Champions, toutes les équipes sont extrêmement fortes. Toutes celles que tu mets sur... Là, on regarde sur le papier la Juve. Donc tu as le droit d'y croire. Mais si tu me demandes le pourcentage, je te dis 60%. Après, soyons francs. Le meilleur tirage pour moi, c'était quand même l'Atlético. Le Real, c'est le tenant du titre. De toute façon, ça aurait été compliqué. Mais en fait, la Juventus... On va tenter de remettre le biathlon dans la rubrique des sports mineurs. On retourne à nos moutons, les copains. On parle de Monaco. Ça fait 3 points pour Nabil Djellit, car vous avez trouvé l'invité mystère. Bravo, mon Nabil. Oui. Pourquoi c'est le tirage le plus difficile? Allez-y. Ah, voilà. Tu vois, ça marche finalement. Il est tellement influençable. Non, en fait, il dit oui à la suite. Non, je vais te dire pourquoi. Parce que en fait, au début d'année, il y a des sites de paris sportifs, je ne donnerai pas de nom, mais j'avais parié sur une victoire de la Juventus cette année parce qu'ils ont des joueurs d'expérience, ils ont des joueurs de génie, dont Dybala. Alors maintenant, je suis un peu embêté parce que pour mon pari, j'aimerais bien qu'ils aillent au bout, mais très sincèrement, je préférerais une victoire de l'AS Monaco. C'est ça tes arguments? Non, laisse-moi y venir. Laisse-moi y venir tranquillement. Depuis qu'elle fait des audiences records, elle se la pète, c'est plus la même. Non, mais est-ce qu'on est pressé? L'émission est raccourcie. Tout ça pour dire que la Juventus, je trouve que c'est typiquement le genre d'équipe qui techniquement et tactiquement va poser des problèmes à l'AS Monaco. C'est-à-dire qu'ils avaient l'Atlético et la Juventus dans un style plus défensif, alors que le Real, c'est une équipe qui attaque comme ils ont rencontré City, comme ils viennent de sortir le Bayern. Dortmund, merci beaucoup. Offensive en quart de finale. Donc ils ont besoin d'une équipe qui certes peut leur marquer des buts, mais eux peuvent en marquer beaucoup. Et là, contre la Juve, avec les pépites qu'ils ont devant, dont Dybala évidemment, et la solidité derrière avec cette... escadron d'internationaux italiens, et ben très sincèrement, je pense que c'est le pire tirage. Ok, Siani, pourquoi non? Allez-y, tentez de... Comment? Quoi, escadron, c'est pas dur. Tu rigoles ou quoi? Escadron, ça peut passer. Escadron, ça peut passer. Je suis d'accord avec vous, c'est limite, mais ça peut passer. Faites très attention. Vous êtes en sursis. Attention. Siani Dalmat. Pourquoi non? Pourquoi c'est pas le tirage le plus difficile? Je suis étonné qu'on trouve que la Juve c'est au-dessus du Real Madrid. Je vous rappelle qu'ils sont quand même tenants du titre. C'est pas une équipe de peintres. Et j'entends depuis tout à l'heure que la Juve sait défendre, mais le Real aussi. Je sais pas si vous avez vu leurs 2 matchs contre le Bayern, mais il a fallu tenir quand le Bayern poussait. Et ils ont quand même tenu. Ils se sont qualifiés contre une équipe. Plus de failles. Je les vois pas tellement les failles. À part si effectivement la défense centrale est absente. Mais si Pepe et Sergio Ramos sont là, ça va être compliqué de marquer des buts au Real de Madrid. Après, pour la Juve, je vous rappelle qu'il y a 2 ans, la Juve n'a pas gagné 5-0, 6-0 à l'aller. Mais c'est plus la même équipe. Siani, on parle d'une équipe d'il y a 2 ans. Mais Monaco aussi a progressé. Mais ils sont passés. Oui, mais bon, Monaco peut passer. Pour moi, c'est absolument pas le pire tirage. Ok, pour vous, c'était plutôt le Real Madrid, j'ai bien compris. Karine, et puis après Nabil. Non, mais la Juventus est vraiment incroyable cette saison, parce qu'il y a 2 ans, ils étaient déjà très forts, notamment défensivement, avec toujours leur socle Bonucci, Buffon et Chiellini. Sauf que maintenant, ils sont aussi forts offensivement. C'est une équipe qui défend extrêmement bien, mais qui attaque aussi parfaitement bien. Et juste un chiffre qui va tous nous glacer, la Juventus n'a pris que 2 buts cette saison en Ligue des Champions, 0 dans le jeu. Les 2 buts ont été pris sur coup de pied arrêté. Et le problème, c'est que Monaco, ça, son ADN. J'ai un petit jeu avant de parler de Monaco. Sachez qu'il y a un invité mystère qui vient tout juste de nous appeler. Voilà, on l'a en direct. Est-ce que vous pouvez tenter de deviner qui c'est? Si vous y arrivez, vous pouvez me poser des questions, je répondrai par oui ou par non. Si vous y arrivez, les copains, c'est 3 points d'office pour notre jeu. Est-ce qu'il travaillait à l'AS Monaco? Non. Est-ce qu'il a travaillé à l'AS Monaco? Pas du tout. Un ancien joueur de Monaco? Pas du tout. Un ancien joueur de la Juve. Pas de mais foot. non, mais laissez-le parler, on va Du judo, Non, on parle pas de foot. Judo? Pas judo. Fourcade.
Cinéma. Martin Attendez. Fourcade. Bonsoir. Ok. Bonsoir. Parfait. Bonsoir. Ça marche pas. Vous êtes là, bonsoir. Ouais, je suis là, pardon. Bonsoir, est-ce que c'est bien Martin Fourcade à l'appareil? Oui, c'est bien Martin. Bonsoir Martin, c'est Jean-Christophe. Quel plaisir de vous avoir au téléphone, vous le champion de biathlon. Tout va bien pour vous, les vacances se passent bien en ce moment? Ça va, les vacances en famille, ça se passe bien, ça fait du bien. Et puis ça faisait un moment qu'on ne s'était pas parlé, donc ça fait plaisir. Bah exactement, ça fait plaisir. Et puis, vous le savez, tout au long de cette saison, on s'est lancé quelques défis. Martin, j'ai dû aller tirer à la carabine. C'était magnifique d'ailleurs cette séquence, merci beaucoup. Je crois qu'en revanche, c'est à mon tour de vous lancer un défi, non? Alors, le dernier, je crois que c'était moi, donc ça doit être à votre tour. Oui, je crois que c'est ça, Martin. Alors, est-ce que vous acceptez, Martin, on est en direct, devant des millions de gens, est-ce que vous acceptez de venir vendredi prochain faire l'équipe type avec nous, avec les copains? Vous êtes aussi un copain de l'aventure. Et lors de cette émission, je vais vous lancer un défi, ok? Comme l'année dernière, on avait tiré au pistolet Nerf avec des balles en mousse. C'était très sympa, vous aviez gagné. On refait un défi, et si je gagne, ok, on enlève le statut de l'autre sport majeur du biathlon. Vous remettez en jeu ou pas, Martin? Je suis joueur, donc avec plaisir, à vendredi. Bon, bah c'est génial. Vous acceptez, on vous retrouve vendredi dans cette émission. Est-ce que vous avez un petit mot, les copains, pour Martin Fourcade? Justement, j'ai une question à lui poser. Bah allez-y, c'est Nabil Jelid qui vous pose une question, Martin, et puis après on vous laisse tranquillou. Juve, Real, Atlético, quel était le pire tirage pour Monaco? J'étais je suis pas un grand connaisseur, donc je vais pas me prendre pour ce que je suis pas, mais j'étais au stade à Turin pour Juve Barça pour le match aller. Et la Juve a vraiment fourni un gros match et c'était beau à voir. Donc je suis pas sûr que c'était le tirage le plus facile, mais de toute façon à ce stade de la compétition, il y a que des clubs de haut niveau. Donc voilà, de toute façon pour gagner, il faut battre le meilleur. Oh, c'est génial, il participe à nos débats, Martin Fourcade. Vous venez dans cette émission vendredi prochain, vous êtes un copain de cette émission. On vous embrasse et on vous félicite aussi pour le tout jeune bébé, et à toute la famille aussi, la maman. Et puis voilà, on est heureux de vous avoir. On embrasse tout le monde. Voilà. Merci, c'est gentil, j'apprécie. Et elle va très bien. Bon bah c'est parfait. Merci beaucoup Martin Fourcade et on se retrouvera vendredi prochain sur ce plateau pour vous défier évidemment.